Et l'accueil a été très chaleureux, et l'accueil des parents aussi a été très chaleureux. Il y a des groupes de parents ici. Pour te donner un petit exemple en teasing, il y a 2 jours, ils ont ramené un café Starbucks à tous les enseignants. C'est impressionnant, quoi. Elle m'a dit, bah écoute, je peux passer commande, et demain, bah, parents d'élèves qui viennent nous livrer le Starbucks qu'on veut, quoi. Voilà. Et ici, c'est normal de le faire, voilà, c'est logique et c'est normal. C'est l'enseignant qui enseigne à tes enfants toute la journée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur 2 ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Et ben ça y est, on est à nouveau réunis sur un nouvel épisode avec Loïc qui va nous parler de sa petite famille et de son aventure à Vancouver. Comment ça va Loïc ? Eh ben écoute, ça va très très bien la forme. Top. La dernière fois, on avait parlé de cette découverte, on va dire, en famille, de cette installation d'abord, découverte de l'appartement, découverte de ce qu'on mange à Vancouver, hein, parce que ça paraît basique, mais c'est hyper important. Et comme tu l'expliquais, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, je vous invite à le faire, mais comme tu l'expliquais, bien manger, acheter des fruits et légumes et autres, ça demande une certaine organisation. Et là, l'idée de cet épisode, c'est maintenant qu'on a fait un peu ce truc vraiment terre à terre et basique, on va aussi parler un petit peu des premières découvertes, les premiers lieux, mais aussi les premières rencontres. Et puis, comme on est à Vancouver dans un endroit qui est pas francophone mais anglophone, les premières approches aussi des enfants qui entendent une langue différente et qui n'ont pas cette habitude. Donc, écoute, la parole est à toi. Ok. Je peux peut-être commencer par les premières rencontres qu'on a faites. Ah bah ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, on savait pas trop à quoi s'attendre à ce niveau-là. Les premières rencontres qu'on a faites, forcément, c'était les toutes premières, c'était en anglophone, puisque c'est tes voisins, c'est ton agent immobilier, c'est le propriétaire, c'est la personne qui encaisse au supermarché. On se rend compte assez rapidement que c'est très multiculturel, surtout la région de Vancouver. Je pense pas que ce soit aussi vrai dans les autres provinces du Canada, mais c'est-à-dire que concrètement, tu as toutes les nationalités, mais vraiment toutes. Tu as une très forte communauté indienne, chinoise. Tu vois, là, j'ai mes voisins qui sont de la Jamaïque, qui on a déjà discuté pas mal. Tu as des natifs aussi du Canada. Donc déjà, tu as plein d'accents différents, plein d'accents anglais différents, mais tout le monde parle anglais. Puis tu as surtout un mélange de cultures qui est incroyable, en fait. T'as vraiment de tout. C'est vraiment très, très mélangé. On se rend compte que c'est vraiment très nord-américain, les premiers contacts, les premiers échanges. C'est vraiment, tu sais, très dans le côté exubérant. Voilà, bonjour, bienvenue en Colombie-Britannique, alors que c'est des gens que tu connais pas. Bienvenue au Canada, on est super excités pour vous, c'est génial de où vous venez. On se rend compte aussi beaucoup que le côté français ici, c'est très exotique. C'est assez rare, hein. Je pense qu'on est des oiseaux rares ici dans cette province. Il y a pas beaucoup de Français. Et donc, on D'accord, ce que représente tu veux dire, c'est que les gens vous regardent avec un regard curieux. ouais, c'est ça, curieux, mais en Ok. même temps, waouh, quoi. C'est waouh, vous êtes français, quoi. Waouh, Paris, on a toujours rêvé, tu sais, c'est un peu, vous êtes français, alors c'est comment Paris, quoi. Tu vois, c'est vrai, c'est vraiment ce côté-là, ce côté un peu magique de Paris, ce côté français, on se rend compte qu'effectivement, à ce niveau-là, on est quand même plutôt très bien vu outre-Atlantique. Mhm. Et que voilà, on est un peu l'exception du coin et les gens sont hyper excités de savoir de où on vient en France, pourquoi est-ce qu'on est venu au Canada, etc. Comment c'est la France et très dispo pour nous aider. Tu vois, dès les premiers contacts, j'ai des voisins qui m'ont donné leur numéro de téléphone.
en disant voilà, si tu as le moindre souci, si tu as des questions, t'hésites pas, tu m'envoies un WhatsApp, j'essaierai de te répondre, etc. Et ça nous a parfois servi. Ouais, top. Et donc ça veut dire que vous vous êtes obligé entre guillemets à aller au devant des gens en vous disant bah si on fait pas ça et qu'on reste dans notre coin en se disant on va se consacrer à nous et puis on va s'installer et après on verra. Est-ce que le contact est naturel, facile, les gens viennent vers vous ou vous avez fait cet effort? Alors, je dirais qu'au global, c'est plutôt les gens qui viennent vers toi, ou en tout cas sont faciles d'accès, sont plutôt ouverts. Alors, pas tous, bien sûr, hein, tu as des gens qui regardent leur pied et qui vont pas te dire bonjour, voilà. T'en as certains, hein, on en a croisé pas mal les premiers jours, mais voilà. Après, au global, tu as quand même pas mal de gens qui sont très ouverts, qui te proposent de l'aide, qui te disent bonjour. Puis tu as cette fameuse petite phrase où ils te disent bonjour, comment ça va aujourd'hui, tu vois, quand tu rentres dans un magasin. C'est toujours un peu bizarre pour nous Français, mais c'est comme ça. Mais je dirais qu'ils ont pas ce côté méfiant où ils se disent pas, il y a encore des gens qui viennent nous prendre leur travail, pourquoi est-ce qu'ils restent pas en France? Non, au contraire, les gens ici t'accueillent vraiment à bras ouverts, quoi. Ok, ok, donc tu as plutôt, plutôt une approche simple dans les échanges et dans les contacts. Et donc ces échanges, quand tu parles de voisinage, ça veut dire qu'il y a déjà des personnes avec qui vous avez eu des échanges plus marqués, type bah, venez à la maison ou autre, ou pour l'instant c'est resté... C'est plus ou moins resté en extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, clairement, tu rentres pas forcément chez les gens. C'est pas comme en France où tu te dis venez, rentrez, buvez un coup, on se met sur la terrasse, prendre un café, etc. Ici, ça se fait pas ou c'est très rare. Alors, en fait, concrètement, ce qu'on dit, c'est que tu ne rentres pas chez un Canadien. C'est-à-dire que tu vas pouvoir parler très bien pendant 3 heures au parc de jeux. Ici, il y a des parcs de jeux absolument partout. Donc, tu peux jouer avec les enfants. Tu vois, la famille jamaïcaine qui est juste à côté de nous, on a 3 enfants à peu près du même âge aussi, donc ils ont joué ensemble, etc. pendant 3 heures. Mais ici, c'est naturel de pas te proposer d'aller prendre un café chez les gens. Ce serait même bizarre, en fait, si on les invitait prendre un café ici. En fait, c'est chacun chez soi. Par contre, en extérieur, on passe des bons moments, on parle, on discute, on rigole. Mais par contre, on reste, entre guillemets, chacun chez soi. Ok, c'est pour ça. Et ça, c'est pour ça que j'en parlais parce que je sais que on avait parlé avec Jimmy que c'était déjà une approche assez différente, mais c'était important de le dire en famille. Ça, c'est quelque chose que tu avais lu avant et autres et tu savais, ou c'est les gens qui te l'ont expliqué directement? Oui, alors ça, je l'avais déjà vu, bah, notamment à travers des podcasts comme Jimmy ou d'autres Mhm. articles où je l'avais déjà vu. Ça m'avait même fait sourire que, alors ça, je l'ai pas encore vu du coup, mais même dans certaines soirées, tu ramènes au Canada ton alcool et tu repars avec ton alcool. Bah, quand t'es français, quand t'es français, c'est fou. Quand tu ramènes une bouteille de verre de bien, tu la poses sur la table, puis voilà, tout le monde partage. Ça m'aiderait jamais à l'idée de reprendre la bouteille pour repartir chez moi, mais ça se fait comme ça ici. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà vu avant, donc on s'y attendait. On s'y attendait. Après, c'est différent de la France, mais je peux pas dire non plus que ce soit un choc culturel. Si tu le sais que c'est comme ça d'abord, bah, je trouve que tu t'y adaptes plus facilement et c'est aussi sympa. Mhm. Après, là, c'était en été, donc forcément, il y avait des journées à rallonge en extérieur avec un beau soleil. Forcément, c'est plus Ouais. agréable. À voir si en hiver, tu arrives aussi peut-être à réduire aussi ce côté social, parce que forcément, en extérieur, en plein hiver, tu as un peu moins de facilité pour rencontrer des gens, quoi. Ouais, je me doute. Et donc les premiers contacts tu as parlé de tes enfants qui ont joué par exemple avec les enfants du voisin, ils se retrouvent à parler en anglais. C'est quoi les retours qu'ils vous ont fait le soir ou autre sur la manière dont ils se sont amusés, sur le regard bah, de l'étranger entre guillemets, mais Ouais. pas dans le mauvais sens du terme, hein, puisque eux-mêmes sont étrangers là où ils sont, hein, donc Ouais. c'est ça qui est intéressant. Et ben écoute, on s'est rendu compte que c'était des bons petits Français, hein, parce que la peur de parler anglais était très présente. Même Mhm. au-delà d'une peur, je pourrais même parler d'un blocage, parce qu'il a fallu en fait avant ça les pousser un peu, parce que bah, les Ouais. premières remarques c'est bah ouais mais je parle pas anglais. Et on leur a dit, vous savez, le langage du jeu pour un enfant c'est international, tu peux parler dans n'importe quelle langue. Voilà, on leur avait appris quelques mots, tu vois, le mot play pour jouer. Et je dis, voilà, tu mets ton doigt vers la personne, tu dis ce mot play, tu fais une main vers toi, elle va comprendre que tu veux jouer avec elle. Et ici, les enfants sont habitués à ça, à ce côté multiculturel. Personne va te juger de pas parler bien en anglais. Tant que tu fais un effort, les gens vont te répéter 10 fois la même chose s'il faut. Et les enfants, c'est pareil. C'est là que tu te rends compte que c'est très culturel. Pour moi, quand tu le vois chez les enfants, tu vois à quel point c'est ancré.
c'est pas que des habitudes adultes. Quand les enfants le font, pour moi, c'est que c'est vraiment quelque chose de très culturel. Donc il a fallu les pousser un petit peu. Et puis au fur et à mesure, bah, ils ont compris qu'effectivement, ils pouvaient jouer avec plein d'enfants, même sans parler anglais, parce que c'est encore un peu tôt pour eux, bien sûr, mais juste en se faisant comprendre et aller au-delà de ça, sans avoir peur d'essayer de parler une langue, d'essayer de te faire comprendre. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu ici, c'est pour qu'ils osent le faire. En France, on n'ose pas le faire, malheureusement pas assez. Et si on voulait vraiment qu'ils passent au-dessus de ça, et on voulait surtout pas qu'ils ne soient que entre francophones, parce que, bah, au contraire, c'est ça une expatriation, c'est d'aller vers les gens, essayer de te faire comprendre et sortir de ta zone de confort. C'est ça qu'on veut leur inculquer comme valeur. Ouais, carrément. Et donc, dans cette lignée-là, il y a l'école à gérer. Comment, pour des expatriés, ça peut être une question vachement importante. Comment vous aviez géré? Parce qu'on va peut-être rappeler déjà quelle est la raison qui a fait, pour ceux qui n'auraient pas bien écouté l'épisode 1 ou qui auraient passé trop vite, quelle est la raison qui fait que vous êtes venu là, non pas l'aventure, mais plutôt aussi parce que ta femme, elle a pu avoir un travail plus facilement. Oui, effectivement, ma femme est enseignante, Mélanie est Mhm. enseignante, donc c'est un des métiers ici, comme le métier d'infirmière par exemple, où il y a vraiment un très très gros besoin au Canada dans toutes les provinces et qui fait que Mhm. tu peux déclencher des programmes. Là, c'est un programme de mobilité francophone qui te permet Ouais, d'arriver relativement vite au Canada en quelques mois, ce qui peut te ok. prendre 1 an, 2 ans avec d'autres types de métiers. Donc ça aide beaucoup. Et donc effectivement, elle est enseignante. Donc on a hésité sur le type de scolarité parce qu'on s'est dit la question, c'est est-ce qu'on les met en francophone ou est-ce qu'on les met en anglophone? Eh C'était oui. une vraie question, puisque Mm. bah, 90% 95% des écoles sont anglophones. Mhm. Donc on a beaucoup hésité. On a fait le choix de les mettre en francophone dans l'école de Mélanie. Donc on Ouais. avait déjà cette sécurité avant de se dire, bah voilà, ils seront dans l'école de maman. Donc pour Mhm. des enfants, ça a été un argument aussi pour nous, pour les rassurer. Ouais, bien sûr. Parce que c'est quand même pour eux, encore une fois, hein, quand tu y penses, nouvelle école, nouvelle langue, nouveau continent, nouvelles Ouais, habitudes pour des enfants, quand ils changent d'école, parfois ça peut être un gros changement. Donc là, tu t'imagines quand même le package. Donc c'est ouais, pour ouais. ça qu'on a fait le choix de, au moins pour les deux plus grands, de les mettre dans du francophone. Ouais. Et on s'est rendu compte que en fait, c'est du francophone certes, mais la plupart des enfants sont en fait des enfants qui sont francophones, mais qui parlent aussi anglais, parce que bien souvent, pour pas dire tout le temps, un des deux parents est anglophone, canadien, Ouais. américain, ou une autre langue, peu importe, ou une autre nationalité, et il y a un parent qui est francophone, qui est québécois, qui est français, ou même d'un autre pays, et il veut absolument garder cette francophonie, mais ça parle anglais à la maison le soir et on leur apprend en français la journée. Ok. Oui, et ça, en fait, l'idée, c'est de dire, c'est un peu comme vous, en fait. Ils veulent entretenir cette richesse en se disant, bah, on va parler anglais de toute façon dans la vie de tous les jours, donc autant leur donner du français, et ça va être un petit peu ce qui va se passer pour vous, mais un petit peu dans des proportions différentes. Exactement. Donc c'est exactement ça. Et ensuite, bon, on a notre petite dernière, et ça a été, on le savait avant, mais c'était un petit peu le petit grain de sable, c'est qu'il faut savoir ici que les enfants ne sont pas scolarisés avant 5 ans. Un peu comme en Suisse, un peu comme en Allemagne, je crois, où c'est des kindergarten. C'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'école maternelle à partir de 3 ans, sauf que bah, notre petite dernière, comme tu le sais, elle a 3 ans, donc elle était déjà à l'école en France, donc on voulait pas non plus la mettre dans une crèche. Donc on a décidé, et là tu vois, par exemple, ça s'est fait hier soir, de pouvoir du coup l'inscrire dans ce qu'on appelle une preschool. Euh, une preschool, c'est une espèce de pré-maternelle qui pour le coup est anglophone. Donc elle va faire sa scolarité entre guillemets en anglophone. Ouais, mais l'avantage, c'est que, enfin, c'est dur ce que je vais dire, mais elle a le cerveau qui est câblé pour. C'est-à-dire qu'en démarrant toute petite, elle va même peut-être prendre un vrai avantage sur ses frères et sœurs. Mais bon, voilà, de toute façon, t'as pas le choix, on va être honnête là-dessus. En fait, je pouvais trouver une garderie francophone dans l'école de ma femme à partir du mois de janvier. Donc en fait, ça me fait passer 3, 4 mois comme ça. Moi, ça m'aide pas pour trouver un travail, clairement, parce que je pouvais la faire garder quelques heures par jour, mais c'est pas suffisant. Donc on va dire que c'était aussi le seul moyen de garde pour pouvoir avoir une garde classique toute la journée, même si ici, je pourrais en parler aussi, les journées sont plus courtes pour les enfants, elles sont même beaucoup plus courtes qu'en France.
Donc On voilà, en c'était. parlera, on Ouais, fera un épisode là-dessus justement. ouais, On n'hésitera pas. Moi, ça m'intéresse énormément la manière dont on voit l'école dans les autres pays parce que je pense que en France, on est bien loti et tout sur plein de choses, mais voilà, sur la philosophie de notre enseignement, je pense qu'on commence à prendre du retard malheureusement. et on commence à avoir beaucoup de recul, ça sera intéressant sur les plus et les moins, les forces et Mm. faiblesses du système d'éducation canadien. On commence à avoir pas mal de choses, donc ouais, ça sera intéressant de confronter les deux. Et tu te rends Et compte qu'il y a surtout, un vrai monde. tu feras venir Mélanie puisque c'est Ouais, son job. Donc, si elle veut en parler pendant des heures, elle pourrait. elle est la bienvenue. Elle On pourrait. s'ouvrira un créneau plus large que d'habitude et puis on fera en sorte de. Ouais, exactement, elle pourrait, pas de souci. Ouais. Et donc, ces premiers contacts, il y a donc ces premiers contacts, on va dire, avec du relationnel. C'est quoi les premiers contacts avec la vie là-bas? C'est-à-dire, j'ai vu passer quelques photos d'endroits extraordinairement magnifique pour dire les choses en mettant plein de superlatifs à l'américaine, mais en français. C'est ça. C'est quoi les premiers contacts que vous avez voulu offrir aux enfants pour leur dire ah, on est venu là, c'est pour ça. Ah, Ouais, il y a eu des premiers endroits. Donne-nous, allez, avant de terminer l'épisode, donne-nous un ou deux endroits waouh que vous avez fait dans les premiers jours. bah, dans les premiers jours, alors déjà, c'était les enfants à qui on a voulu faire plaisir et on a eu un très bel été, hein. Il a fait très très beau, on n'a quasiment pas vu de pluie pendant 2 mois. Donc Hum, les premières choses qu'on a fait, bah, forcément, c'est l'eau, hein. hum. C'est un lac. C'est un lac qu'on a fait qui est à 20 minutes de la maison, qui s'appelle Golden Ears. Bah, concrètement, les lacs ici, ça vient des glaciers, donc bah, forcément, l'eau, elle est très propre. En fait, t'es rempli de montagnes. En gros, t'es dans un lac au milieu de toutes les montagnes. Donc, c'est juste magnifique. Et les montagnes sont entourées de forêts. Donc, voilà, le paysage, il est vraiment grandiose. On a visité aussi North Vancouver parce que c'est Mhm. un très beau coin où tu vois des cascades, des rivières. T'as vraiment, vraiment purement le côté nature. C'est pas touristique. C'est pas des pièges à touristes. Le parking, il est pas payant, par exemple. Tu vois, c'est tout ce genre de Ouais, choses-là qui fait que tu baignes vraiment dans la nature. On a fait des super balades en forêt aussi. Voilà, on a été aussi visiter un peu plus haut de la province, dans les montagnes. On est monté un petit peu. On a vu aussi, pareil, voilà, des paysages qui sont grandioses, qui sont vraiment très nature. Et t'es pas du tout dans ce côté, je prends une jolie photo, je la mets sur Instagram. Sauf que si je zoomais pas la photo, je voyais 1 million de touristes qui sont en train de jeter leur papier par terre, quoi. T'en es pas du tout ouais, là. Voilà, ouais. je pourrais montrer des photos à 360 degrés. Tu verrais qu'on était la plupart du temps tout seul ou avec très peu de monde et que voilà, tu prends vraiment une vraie nature et pour le coup qui est accessible et qui est accessible de presque partout dans la province, quoi. Tu peux avoir l'océan, tu peux avoir des lacs, tu peux avoir la forêt, tu peux avoir la montagne à moins d'une demi-heure en voiture et parfois même à pied. D'accord. Ouais, et donc l'idée, c'est de dire justement, alors pour l'instant, on est en été, on est dans la période chaude, on va dire. Quand ce sera l'hiver, ce sera peut-être différent. Il sera peut-être d'autres activités, mais l'idée, c'est pouvoir dire justement, c'est ce qui faisait partie aussi un peu de l'essence de votre aventure. C'était rapidement avoir accès à la nature et à une nature démesurée comme celle-là. Exactement. Et maintenant, on a hâte. Tu vois, là, j'ai presque hâte que l'automne arrive. J'aurais jamais cru dire ça un jour, parce que j'aime bien l'été. Tu vois, là, on voit les feuilles qui vont commencer bientôt à rougir. T'as des couleurs magnifiques en automne. Les saisons sont très marquées ici. Mais tu vois, là, on est encore très tôt. Ça commence déjà à avoir toutes les décorations de Noël et d'Halloween, ici sont des institutions et que tu fêtes, mais que tu fêtes vraiment, vraiment. T'en as partout déjà. Et les saisons ont l'air d'être très marquées. Et en même temps, ici, tu te rends compte que les gens ne s'arrêtent pas de vivre en hiver. Tous les gens te disent, en fait, même dans l'éducation, et on en parlera aussi si tu veux, c'est que même dans l'éducation, c'est pas parce qu'il pleut 3 gouttes d'eau, qu'il pleut un petit peu, que tu rentres et que tu t'enfermes. Non, non, ici, tout le monde a alors ici, les magasins de sport, ça fait des cartons pour toutes les tenues waterproof. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est habillé et équipé, même pour aller en montagne, même quand il pleut, en fait. Même quand il fait gris, même quand il fait froid, bah, tu sors quand même, tu restes pas enfermé. Donc ça, on a hâte de voir ça et on le voit déjà là, dans les enfants. On a eu une journée de pluie il y a 2 jours. Tous les gamins étaient suréquipés, quoi. On aurait dit qu'ils partent en randonnée pour une semaine. Donc tu vois, les gens ici ils sont vraiment habitués à ça. Ok. Et donc les tiens des enfants, ils se sont retrouvés avec cette journée de pluie. Alors on les avait équipés, pas forcément suffisamment. Pas forcément suffisamment. En plus de ça, on a encore des affaires qui sont dans le container qui est à Montréal et qui ne veut pas décoller de Montréal, visiblement. Donc on va
un peu tout racheté en double, mais bon, c'est pas très grave, il y a pire dans la vie. Donc voilà, on avait équipé, mais on a refait quelques achats ce week-end. Ok. Et j'ai passé vite parce que voilà, c'est mon côté curieux avec la nature et autres, mais il y a Mélanie, ta femme, qui, elle, a déjà des collègues, enfin, entre guillemets, c'est déjà acté puisqu'elle arrive dans une école. Quand on a parlé d'échanges, de relations, de partage, elle a déjà fait connaissance avec ses collègues et qui sont ses collègues justement? Est-ce que c'est des Français? Est-ce que c'est des gens francophones et autres? Et quel lien elle a commencé à créer? Alors, elle pourra t'en parler. Je pense qu'elle a jamais eu dans les écoles françaises un accueil aussi chaleureux que ce qu'elle a eu là. Des gens très ouverts. Le directeur a pu la rencontrer avant pour lui montrer l'école, sa classe, toutes les programmations qui sont faites, tout le matériel qu'ils ont, etc. Qu'on n'avait pas en France. Ses collègues sont francophones. C'est beaucoup de Québécois. Je crois qu'ils doivent être peut-être deux, trois, quatre Français peut-être, et tout le reste c'est beaucoup de Québécois ou d'autres nationalités, mais qui parlent, on va dire plutôt très bien français. Et l'accueil a été très chaleureux, et l'accueil des parents aussi a été très chaleureux. Il y a des groupes de parents ici. Pour te donner un petit exemple en teasing, il y a 2 jours, ils ont ramené un café Starbucks à tous les enseignants. Ils Oh avaient punaise, ouais. C'est impressionnant, quoi. Elle m'a dit, bah, Ouais. écoute, je peux passer commande et demain, bah, les parents d'élèves qui viennent nous livrer le Starbucks qu'on veut, quoi. Voilà. Oh Et là ici, là, c'est ouais. normal de le faire, c'est voilà, c'est logique et c'est normal. C'est l'enseignant qui enseigne à tes enfants toute la journée, donc bah voilà, tu fais ce genre de geste-là et t'es beaucoup dans l'échange et voilà quoi. Ouais, donc on fera vraiment un épisode obligatoire avec, de toute façon, on l'avait dit avec toute la famille, hein, une fois, on les réunira tous et on fera un épisode forcément avec Mélanie pour parler de l'éducation. Juste pour rester dans cette thématique de créer les premiers liens, le fait d'avoir des collègues français, est-ce que ça a permis qu'ils vous donnent des trucs, qu'ils vous aident un petit peu sur certaines choses, qui vous dit oh attention on va surtout pas à tel endroit ou va pas faire ci ou va pas faire ça. Est-ce que ça a aidé? Oui, parce que en fait, quand tu rencontres des gens qui sont des anglophones, bon, on a un niveau d'anglais qui est encore, on va dire, avancé, intermédiaire à avancé, on va dire ça comme ça. Euh, Bah, il y a des choses que tu peux exprimer, mais c'est plus compliqué que quand tu as un francophone en face de toi, le discours est plus fluide en fait. Donc tu peux, il y a des choses un peu qui se débloquent et tu rencontres aussi, bah voilà, des gens qui sont aussi des parents et qui peuvent te donner, ouais, plein de trucs, astuces c'est tout bête, hein, mais comment les gens regardent la télé, parce que tu te rends compte qu'ici, tous les gens, en fait, ils achètent le câble, il n'y a pas de télé, il y a pas de télé publique comme on a nous en France. Tu vois, c'est ce genre de petits détails-là, des coins à aller voir, des bars aussi, si tu vas aller prendre un verre, des restaurants aussi qui sont sympas, ou même des magasins, parce que tous les magasins changent, en fait. Donc, tu vois, des gens qui se disent, bah, tu sais, moi, j'ai déjà habillé mes enfants là, ou les tenues de pluie là-bas, tu peux aller les trouver, tu verras, c'est pas mal. Voilà, ce genre de petits trucs-là, forcément, ça aide aussi beaucoup, quoi. Ok, ouais, donc ça permet doucement, mais de créer une communauté et pareil, peut-être en teasing parce qu'elle en reparlera peut-être elle-même, mais ça vous a permis d'aller boire des coups avec d'autres personnes et de commencer à créer du lien avec des gens? Exactement, c'est ça. C'est encore une fois un peu le côté on se rencontre en extérieur et après c'est tout le monde chez soi. Mais oui, tu as vraiment un accueil qui est vraiment top. On a eu ça. J'avais rencontré moi aussi quelques familles de francophones sur Facebook avant qu'on arrive, dont une famille. Tu vois, le premier truc, c'est qu'on a fait un barbecue sur une plage, enfin sur un lac. Tout de suite, ils nous ont invités la première semaine. On était là-bas, ils nous ont aidé, dépanné sur plein de trucs. Ils nous ont proposé leur aide au moins 20 fois. Voilà, ce genre de choses-là, oui, effectivement, t'es plutôt très, très bien accueilli, ouais. Et les gens t'aident beaucoup, 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 c'est des gens qui l'ont vécu. Et quand tu as vécu une expat, tu sais les difficultés que tu as la première année. Donc ils se disent, bah voilà, moi, si je peux aider, clairement, clairement, je le fais, quoi. Oui, de toute façon, même ça, je pense que tu le garderas à vie, entre guillemets. C'est-à-dire que si demain, on imagine, tu vas vivre dans un autre pays, tu garderas cette idée de dire j'aide quelqu'un qui arrivera et peut-être dans 2 3 ans, tu seras encore à Vancouver et t'aideras des gens, des Français qui viennent s'installer. Et ben, on a déjà commencé à faire, c'est plutôt marrant, c'est que on est quand même assez contacté sur LinkedIn ou sur Instagram par des gens qui rêvent de venir au Canada et qui nous disent bah alors c'est comment et on prend le temps de répondre à chacun.
On a encore fait une visio la semaine dernière avec des gens qui sont enseignants et qui voudraient aussi venir sur Vancouver l'année prochaine. Bah, on a pris une heure de notre temps tranquillement pour pouvoir un peu raconter ce qu'on faisait. C'est marrant de passer de ce côté-là, entre guillemets, de la barrière. Ouais, c'est drôle. Et une question, tiens, vraiment qui m'est venue à l'esprit. Les Français qui sont à Vancouver, Mhm. ils prennent tout de suite cette habitude de dire je reçois pas les gens chez moi, ou eux justement ils sont un peu entre les deux en disant allez viens à la maison. Alors, de ce qu'on a vu, oui. Alors après, on a plutôt, on va dire, dans nos contacts, des gens qui sont des parents de famille, plutôt avec des gens, etc. Donc, c'est peut-être un peu différent. Je pense que si tu vas sur Vancouver Centre, qui est quand même plus festif, plus jeune, un peu comme peut-être Vigny au Québec, peut-être on verrait plutôt des Français qui sont encore dans ces habitudes-là. Nous étant plutôt dans l'agglomération de Vancouver, plutôt vraiment avec des familles, etc. On n'a pas encore, on a vu plus de gens qui sont habitués, qui se sont faits au système canadien. D'accord, ok. Ouais, c'était justement pour voir cette flexibilité qu'on a quand on arrive dans un pays à très vite se prendre, entre guillemets, aux normes qui se mettent là-bas et de se dire, ça se trouve, toi, enfin, je sais pas, dans un an, tu vas avoir des Français qui vont arriver, tu vas dire, on se voit au parc et tu les inviteras pas chez toi parce que ça sera devenu une norme pour toi, quoi. Exactement, c'est ça. Ça, on se pose des questions forcément là-dessus et on a hâte. Et je pense que ça se fait de façon naturelle de toute façon. Ouais, bon. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était très riche et très intéressant. Je me suis noté les quelques sujets qu'on a à venir. On va terminer peut-être par ça, parce qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on enregistre le dimanche 18 septembre. Il sera diffusé bien plus tard. Mais demain est un jour férié pour toi. Oui, demain est un jour férié puisqu'on a tous appris le décès de la reine Elisabeth et que bah, forcément, nous, Canadiens, bah, on est forcément aussi impactés par ça. Donc ça tourne beaucoup hein, sur les chaînes d'information. Je pense que l'émotion est moins forte qu'en Angleterre parce qu'en Angleterre, c'est quand même assez incroyable. Surtout pour nous Français de voir ça. Moi, je suis admiratif de voir cette ferveur-là, cette solidarité, je trouve ça incroyable. C'est moins présent au Canada, parce que c'est quand même un melting pot et on en était quand même un petit peu plus loin. Mais effectivement, tous les drapeaux sont en berne et demain lundi, la journée est fériée dans presque toutes les provinces, je crois. Donc toutes les écoles sont fermées, donc les enfants n'ont pas école. Je pense que les magasins seront ouverts. Ça s'est décidé vite, donc voilà. Mais oui, demain est un jour férié. Et c'est là que tu vois aussi qu'on change de culture en fait. Ouais, Colombie-Britannique, hein, on l'oublie, hein, mais c'est vrai que quand on a échangé pour coordonner, tu m'as dit c'est un jour férié, il a fallu 2 secondes pour que je tilte de la raison du jour férié, mais effectivement, ça paraît logique, mais c'est bien de le rappeler et on en parlera de toute façon hein, de ce lien et de ce que vous constatez du lien anglophone, mais plus dans le sens, pas seulement pour la langue, le lien avec ce qu'on connaît de l'Angleterre, on va dire. Ouais. Et on en parlera parce que c'est très particulier, parce que tu verras que tu as ce lien-là et tu as aussi un lien très fort avec les autochtones, avec toutes les Oui. communautés indiennes, avec Mhm. avec tous les drames qui s'est passé. Et c'est présent au quotidien, aussi dans notre vie ici, surtout en Colombie-Britannique. C'est très très présent et même dans l'éducation, pour aussi en parler, parce que si c'est très présent, le respect des autochtones, le respect de l'histoire, c'est incroyable. Ok, eh ben écoute, moi je note tous ces sujets, ça veut dire que on n'est pas là de s'arrêter de parler ensemble et tant mieux, tant mieux. Ouais, Eh avec ben plaisir. écoute, je vais te souhaiter une très belle journée. Moi, la mienne, elle va se terminer tout doucement, puisqu'il est 19 heures pour moi ici. Comme je te disais en off, hein, puisque voilà, je vais rien cacher, je suis un grand fan de sport, donc moi ce soir à 20h30, c'est finale de l'Euro de basket. Au moment où on diffusera ça, on saura qui C'est a ça. gagné. Mais voilà, et toi, bah, l'exemple, cette finale, si tu avais eu envie de la regarder, elle est aux alentours de midi, quelque chose comme ça, hein, c'est ça, C'est ça, 20h30, ouais. on sera. Ouais, c'est ça, Ouais. elle va être à 11h30 du coup. Donc bon là, je pense que la journée, on va aller profiter cet après-midi d'un des derniers beaux week-ends qu'on va avoir. Là, on a un beau soleil. Je pense qu'on va aller faire un tour à la plage ou au lac cet après-midi, faire un petit barbecue sur place. Peut-être qu'on aura le temps de voir le match un petit peu avant, sur Internet, sur l'ordinateur, on verra ça. Bah, c'est top, c'est top. Rien que d'entendre on va aller profiter de la plage et tout machin, Ouais, Ouh, ça fait on rêver. va C'est cool. profiter. Je suis un grand fan de soleil, donc on va en profiter jusqu'au bout.
Et l'aventure, elle était là pour ça, hein. C'était ce que vous vouliez, donc tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Exactement. Bon Loïc, on se dit à très bientôt et puis au plaisir. On coordonnera, là on verra si les prochains épisodes, il y en a un en famille qui se programmera, mais on se fera ça en off. On va laisser les gens terminer cet épisode tranquillement. Très bien, ça marche. Merci beaucoup, Fred. Bonne journée à toi. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast, Allez Vas-y, qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives, où les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez Vas-y. D'ici là, portez-vous bien.